Gloire au Seigneur. Voilà, bonsoir à tous. On est heureux de vous retrouver ce soir, vous qui nous écoutez régulièrement ou peut-être pour la première fois. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et je veux croire que le Seigneur a quelque chose encore à vous dire, à chacun en particulier. On va présenter ces moments par la prière avant de chanter quelques chants et d'écouter la parole de Dieu qui sera apportée par le pasteur Joël Dieu. On va s'incliner, que le Seigneur puisse disposer nos cœurs favorablement. Seigneur, merci encore pour ta présence. Croyons que tu es vivant, tu agis. Seigneur, tu n'es pas limité dans le temps. Seigneur, et ceux et celles qui ce soir vont être à l'écoute de ta parole, vont entendre même ces chants. Seigneur, nous croyons que tu as quelque chose à leur dire, tu peux faire résonner, Seigneur, ta parole dans leur cœur, ceux qui s'interrogent, ceux qui se posent des questions, ceux qui attendent une direction de ta part. Eh bien, Seigneur, viens leur parler, les éclairer. Seigneur, nous prions aussi pour que tu agisses, tu peux poser tes mains sur les malades, tu peux poser tes mains sur ceux qui souffrent. Oh, merci de te révéler au nom de Jésus. Amen. On vous invite non pas à suivre une religion, même évangélique, mais on vous invite à suivre un sauveur en la personne de Jésus, le sauveur du monde. Et puissiez-vous dire avec ce chant, je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas. Tous ensemble, chantez. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Est-ce que vous êtes prêts à suivre le Seigneur? Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Est-ce que vous êtes prêts à suivre le Seigneur? Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Gloire au Seigneur, oui. C'est un sauveur en la personne de Jésus que nous vous invitons à suivre. Et au sein des tempêtes, Jésus peut imposer silence à nos tempêtes, aussi grandes soient-elles. Jésus peut mettre un grand calme dans notre cœur. C'est pourquoi nous pouvons chanter ce chant qui dit « Ne crains pas la tempête, reste tranquille,
la paix viendra. Relève donc la tête et regarde, non pas à la tempête, non pas à tes problèmes, mais regarde à Jésus et sois plein de foi. Ne crains pas la tempête, Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. ne crains pas la tempête, Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Je vais voir l'entrée aux sources de la paix, mon sauveur est merveilleux pour moi. Sa gloire je dirai, son nom j'exalterai, mon sauveur est merveilleux pour moi. merveilleux, 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 mon sauveur est si merveilleux. Où jaillit le flot vivant, je vais boire constamment, mon sauveur est vraiment merveilleux. Je vais boire longtemps aux sources de la paix, mon sauveur est merveilleux pour moi. Sa gloire je dirai, son nom j'exalterai, mon sauveur est merveilleux pour moi. merveilleux, 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 mon sauveur est si merveilleux. Où jaillit le flot vivant, je vais boire constamment, mon sauveur est vraiment merveilleux. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Alléluia. S'il y a bien un nom qui fait trembler l'enfer, qui fait trembler le diable et les démons, c'est le nom de Jésus. Parce que Jésus, à la croix du Calvaire, il a tout accompli, il a triomphé des puissances des ténèbres. Oui, venons nous réfugier dans ce nom-là, qui est aussi le bon berger. Et ce soir encore, le Seigneur veut faire entendre sa voix. Faisons silence. Le pasteur Joël Dieu va apporter la parole de Dieu, mais ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit, mais entendez la voix du bon berger qui veut vous conduire dans de verts pâturages. Je me tais, oh j'apprendrai à
écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit béni. Bonsoir frères et sœurs, chers amis. Nous allons faire une lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 15 et à partir du verset 3. Le Seigneur donne une parabole devant l'opposition des publicains qui s'indignaient que Jésus s'intéresse aux pauvres spirituellement parlant. Et voici ce que le Seigneur dit. Luc chapitre 15, verset 3. Mais il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Le Seigneur s'adresse à des gens qui s'indignent. Il ne trouve pas normal que Jésus s'intéresse à ceux qui ont besoin de lui. D'ailleurs, à un autre endroit, le Seigneur dira, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Notre âme est malade. Nous nous sommes égarés loin de Dieu. Et nous avons besoin, et béni soit Dieu pour le jour où il nous a cherchés. Nous avons besoin du secours, de la grâce de notre Seigneur pour venir nous retirer de la détresse dans laquelle nous sommes. Il est vrai que nous n'avons rien à revendiquer. Un homme dira, étant dans la souffrance, crucifié avec Jésus sur l'une des croix qui est dressée sur le mont Golgotha, il dira, mais pour nous c'est justice. Mais souvenons-nous que Jésus n'a rien fait de mal et qu'il a subi la condamnation pour nous sauver, pour nous arracher de la mort. C'est vrai que nous ne méritons rien et nous n'avons rien à revendiquer aux yeux de Dieu pour disant « Seigneur, c'est injuste ce qui m'arrive ». Il nous laisse parler ici d'une brebis qui s'est perdue. Ce n'est pas le berger qui a perdu sa brebis. C'est la brebis qui s'est éloignée du berger. C'est la brebis qui n'a plus voulu entendre la voix du berger. Elle a quitté son regard, elle a quitté sa protection, elle a quitté toutes les attentions bonnes que le bon berger avait pour son âme, pour elle-même. Elle a quitté, elle a trouvé qu'il y avait certainement des choses meilleures. Elle s'est éloignée du chemin, peut-être a-t-elle cherché un peu de solitude, un peu de pâturage différent de ceux que le troupeau prenait, mais toujours est-il, pour quelque raison que ce soit, il y a une brebis qui s'égare. Et cette brebis qui s'égare, c'est l'image de l'homme qui s'est éloigné de Dieu et qui marche loin du Seigneur.
Alors il y a des difficultés, il y a des épreuves, et les conditions, le fait de s'éloigner du Seigneur nous amène dans des conditions désastreuses. L'homme sans Dieu est dans une situation désastreuse. Il y a la mort spirituelle, il y a les peines éternelles, il y a le fait d'être séparé de la présence de Dieu. Il y a tout le cortège de difficultés, d'épreuves, et en nous arrêtant sur cet état de fait, nous pouvons être désespérés, disant, voilà, je suis éloigné de Dieu, rien ne va plus, et les choses vont en empirant. Il est impossible de changer notre condition misérable dans laquelle nous sommes. Nous sommes perdus, dégradés, avilis et dans des conditions indignes. D'ailleurs, l'Écriture nous dit que l'homme sans Dieu se trouve sans Christ, il se trouve privé du droit de cité en Israël, c'est-à-dire il perd son salut. Il est étranger à toute l'alliance de la promesse de Dieu. Il est sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais Jésus ne veut pas nous laisser seuls. Et c'est pour cela que le Seigneur intervient. Alors il est vrai que certains se plaignent en rejetant la responsabilité du Seigneur, disant si Dieu existait, il n'y aurait pas telle chose, si Dieu nous aimait, il ne m'arriverait pas telle chose. Mais la brebis qui s'est égarée, ce n'est pas le fait que Dieu n'existe pas, c'est le fait qu'elle a quitté le regard et la protection de son Dieu. D'autres reconnaissent leur faute, c'est vrai. Disons, voilà, j'ai mal agi. Et c'est à cela que le Seigneur veut nous amener. La brebis perdue, c'est notre misérable condition que le Seigneur veut que nous prenions en considération. C'est notre nature pécheresse, la nature pécheresse de l'homme qui ne se soumet pas à la loi sainte de Dieu. Dans Ésaïe 46, il est dit que le Seigneur a donné à Israël une loi, a donné pour le bonheur d'Israël une loi grande et merveilleuse. Et Dieu a donné une loi grande et merveilleuse pour le bonheur des hommes. Et la parole de Dieu nous donne les commandements, les préceptes, les lois, ce que Dieu veut pour notre bonheur. Dieu ne nous a pas donné ces commandements pour nous mettre sous un joug, pour nous mettre sous une tyrannie. Les commandements de Dieu sont bons, sont utiles, sont indispensables pour notre vie. Lorsque l'on dit un enfant ne joue pas avec le feu, ce n'est pas pour lui imposer une tyrannie sur lui, mais c'est pour le protéger de la souffrance des brûlures. Lorsque l'on dit à quelqu'un qui a grandi, qui a pris de l'âge, et qu'on veut le raisonner, l'amener un peu à penser, non pas au temps présent, mais à son avenir, et qu'on lui dit, bien, ne fume pas, c'est dans le but de le préserver des souffrances, de la maladie qui est liée au tabac. Mais ce n'est pas pour lui dire, il est interdit, tu ne dois pas faire, et lui mettre un joug difficile. Et Dieu nous a donné une loi pour notre bonheur. Lorsqu'il dira à Adam et Ève, ne mange pas de l'arbre défendu de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était pour le bien d'Adam et c'était pour le bien d'Ève. Et Dieu, dans sa parole, nous donne des commandements, nous donne des conseils, nous dirige pour notre bonheur. Alors le Seigneur nous invite à cela. Et en voulant vivre loin de Dieu, voire sans Dieu, sans loi pour certains, nous nous sommes égarés, avec toutes les conséquences de souffrance qu'il peut y avoir, de misère, de détresse, et plus grave encore, c'est notre éternité. Dieu veut que nous pensions à notre éternité. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et plus grave, c'est cette conséquence, la gravité de la mort éternelle, la perdition, plus communément appelée l'enfer, qui a pour conséquence de grandes souffrances qui dureront au siècle des siècles, sans calmant. Et le Seigneur dit, bien, c'est cette brebis qui est perdue. Et vous êtes, pour quelques-uns peut-être, cette brebis perdue. Mais quelle grâce, c'est que vous êtes aimés. Dieu aime sa brebis perdue. Jésus aime la brebis qui est perdue à un tel point qu'il dit, j'en ai 99, je vais la mettre à côté en protection et je vais partir à la recherche d'une seule qui est perdue. Pour une seule âme qui est perdue, le Seigneur est venu dans ce monde pour nous sauver.
Pour une seule âme qui est en détresse, le Seigneur vient à notre secours et s'approche de nous pour nous secourir parce que nous avons de l'importance, nous sommes aimés aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur prend soin de nous. Il voit que nous sommes aimés de Dieu, mais il voit que nous sommes égarés et en vivant de lui, nous sommes dans la détresse, dans la souffrance, dans la misère et quelle que soit notre situation, Jésus nous aime et dans sa bonté infinie, Dieu intervient pour nous arracher de la mort, pour nous arracher de la détresse. Nous avons un Dieu merveilleux qui vient. Et il y a l'intervention du Seigneur qui vient. Nous voyons quelquefois des annonces, et vous voyez quelquefois des annonces des personnes qui ont perdu un objet, qui ont perdu un animal. Ils mettent, nous avons perdu tel animal. Et nous le recherchons. On met son nom. Et quelquefois même, on voit qu'il y a une récompense qui est promise à celui qui trouverait, qui ramènerait ce petit animal qui est perdu. Cela montre que la personne qui a fait cette perte n'est pas indifférente et qu'elle attache de la valeur à cette petite bête qui est perdue. Et pour les posséder à nouveau, pour le retrouver à nouveau, si quelqu'un lui a ramené, elle prend même la peine de lui donner quelque chose, tant cet animal lui est précieux. Bien, le cœur de Dieu est identique. Dieu est sensible au fait qu'il vous est perdu. Dieu est sensible au fait que vous soyez égarés. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, que nous avons lu, il fait ressortir la grande valeur que vous avez pour Dieu. C'est une grande valeur que vous avez pour le Seigneur. Et le Seigneur dit, mais quel est l'homme d'entre vous, s'il a 100 brebis qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Le Seigneur vous cherche. Il continue de vous faire chercher et il persiste à vous chercher jusqu'à ce qu'il vous ait trouvé. Dieu vous appelle. Tout simplement parce que vous avez une grande valeur pour Dieu. Dieu vous a perdu. Le Seigneur vous a perdu et il désire ardemment vous retrouver, et non seulement vous retrouver, mais également vous restaurer. Dieu est amour, et dans son amour infini pour sa brebis perdue, le Seigneur cherche l'homme. Dieu vous cherche, et il intervient pour venir à votre secours et vous bénir. Dans la première lettre de Jean, dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, il est dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Dans son amour, Dieu est intervenu et il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour que nous vivions par lui, pour qu'il nous arrache de la perdition et qu'il nous ramène dans la maison, dans la présence de notre Dieu. Jésus est le bon berger. Jésus est celui qui est venu ici-bas pour chercher sa brebis perdue. Dans Luc chapitre 19, verset 10, il dit « Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et c'est là l'intervention de Jésus. Dieu, dans sa grâce infinie, a envoyé son Fils unique, Jésus, pour qu'il vienne vers nous, pour nous chercher. Et Jésus est venu nous chercher. Et le Seigneur continue de nous chercher dans le but de nous sauver de la mort éternelle et de nous bénir, d'apporter tout ce dont nous avons besoin dès ici-bas. Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas des anonymes. Et sur la quantité importante de personnes, sur les milliards de personnes qu'il y a sur la surface du globe, vous n'êtes pas un anonyme. Dieu vous connaît par votre nom. Et lorsque Jésus vous appelle, il ne vous siffle pas. Il vous appelle par votre nom. Il vous connaît personnellement. Il connaît votre nom. Le Seigneur Jésus vous cherche. Et il appelle sa brebis par son nom. Nous voyons cela dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Il dira « Mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix. Et je les connais. Et elles me suivent. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. » Jésus vous connaît personnellement par votre nom. Il connaît vos joies, vos peines, vos douleurs, vos attentes. Il est un Dieu merveilleux, il n'y a rien de caché aux yeux du Seigneur. Et combien vous êtes précieux aux yeux de Dieu, vous êtes aimés. Et je crois que c'est quelque chose d'important de se savoir aimé par notre Dieu. Et parce que vous êtes aimés, le Seigneur vous cherche. Il vous appelle par votre nom, par votre prénom. Il y a si longtemps,
peut-être pour quelqu'un qui a lâché la main du Seigneur. Cela fait trop longtemps que vous avez quitté la demeure du Seigneur. Et vous êtes comme cette brebis errante, perdue loin de Dieu. Vous êtes conscient que vous êtes éloigné du Seigneur. Mais êtes-vous conscient que vous êtes en danger? Quand une brebis est éloignée, égarée dans certaines régions de notre pays, sans la protection du berger, elle est en danger. Elle est en danger avec les bêtes sauvages qu'il y a autour. Elle est en danger. Elle peut tomber dans un ravin, se blesser. Il y a différents dangers qui sont sur notre route. Et étant éloigné du Seigneur, vous êtes en danger. Êtes-vous conscient de cela? Et comme une brebis, vous êtes sans force. On s'épuise loin de Dieu. Vous êtes sans défense, sans secours, sans asile, sans protection. Et vous êtes pour un prédateur une proie facile. Mais Dieu, dans sa grâce, intervient pour vous secourir. Vous êtes sans guide et vous vous perdez si facilement. Et dans vos peines, dans vos souffrances, il n'y a personne. Personne n'est là pour prendre soin de vous. Personne n'est là pour prendre soin de votre âme. Et si vous rencontrez quelque compassion, la compassion qu'il y a autour de vous, les personnes qui sont autour de vous n'ont pas le pouvoir, la force de pouvoir consoler votre cœur. Apporter un peu de calme dans votre âme tourmentée. Seul Jésus peut intervenir pour bénir, pour guérir la souffrance de votre cœur. Votre âme est en souffrance, vous êtes malade, vous êtes en détresse. Il y a un seul secours, c'est la personne de Jésus. Jésus est le bon berger qui est venu pour vous sauver. Et je crois que plus les temps deviennent difficiles, plus l'attente de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ prend de l'importance pour l'Église, pour les chrétiens. Jésus viendra dans sa gloire et ça, nous savons que c'est l'aboutissement de toute chose. Mais avant que cet événement tant attendu de l'Église de Jésus-Christ arrive, la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu une première fois dans le monde dans son incarnation. Dieu a envoyé Jésus pour venir sur cette terre. Et Jésus a été mis au monde par Marie. Il a été emmailloté, couché dans une crèche à Bethléem. Et c'est l'événement que nous célébrons, Noël, le Fils de Dieu est venu et s'est fait homme. Et Jésus est venu habiter parmi les hommes. Mais pour nous sauver, Jésus est venu et a subi la condamnation qu'il a subie à la croix du Calvaire. Il s'est chargé de nos péchés et par le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu, Jésus est mort sur la croix et par le sacrifice de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu, pardonnés de nos péchés, nous sommes restaurés. Et à tout pécheur repentant qui vient au pied de la croix, qui confesse ses péchés, le pécheur repentant trouve le pardon par le sacrifice de Jésus. Et l'Écriture nous dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Mais Jésus vient. Et ce soir, le Seigneur se propose de venir une seconde fois. Non pas sur cette terre, Jésus est venu une première fois. Il est mort sur la croix du Calvaire. Jésus est ressuscité. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur voudrait venir une seconde fois. Il voudrait venir une seconde fois dans votre vie. Et cela se fait par la présence de son esprit. Aujourd'hui, en cet instant, le Seigneur vous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » C'est la venue du Seigneur dans votre cœur. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ pour vous faire entendre la voix du Seigneur, pour vous faire entendre la voix de Jésus. Jésus voudrait venir à vous et entrer dans votre vie. Mais prenons-nous garde à ce que le Seigneur veut nous donner. Dans le psaume 42, verset 20, j'ai lu ceci. « Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. » C'est une parole du Seigneur. Ésaïe 42, verset 20, le Seigneur dit « Mais tu as vu beaucoup de choses.
Vous avez entendu beaucoup de choses, vous avez vu beaucoup de choses. Dieu vous a averti, il vous a montré qu'il était le Dieu tout-puissant, il vous a montré son amour, sa grandeur, sa douceur, sa bonté, sa miséricorde, que nous avions un Dieu qui prend soin de chacun de nous. Mais le Seigneur dit, mais ce que j'ai fait, ce que je t'ai dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde et tu t'es égaré. Tu as vu que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour sauver les hommes et tu n'y as point pris garde. Tu as vu que je suis venu dans le monde et Jésus est venu dans ce monde pour sauver et tu n'y as point pris garde. Et maintenant, le Seigneur dit, bien je voudrais que tu entendes ma voix et que tu prennes garde à ce que je dis, c'est que je me tiens à la porte de ton cœur et ce soir encore, le bon berger qui nous cherche, qui vous cherche, frappe à la porte et dit, mais je voudrais que tu ouvres la porte pour que je puisse entrer dans ton cœur. Si nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, c'est pour vous faire entendre la voix de Jésus. Le Seigneur qui voudrait venir à vous et entrer dans votre vie. Il est écrit dans la Bible, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 10, verset 14, il est dit, et le Seigneur le dira, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Dans Jean chapitre 10, verset 15, le Seigneur dit « Je donne ma vie pour mes brebis ». Et le Seigneur a donné sa vie pour ses brebis. Et c'est par amour que Christ est mort pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a donné sa vie pour le pardon de nos péchés, pour le salut de notre âme. Et Jésus pardonne. Le Seigneur ne fait aucun reproche lorsque l'on revient vers lui. Le Seigneur est celui qui restaure. David, qui avait été berger avant d'être roi d'Israël, fera ce psaume magnifique qui dira « L'Éternel est mon berger ». Mais au verset 3, il dira « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Et ce soir, en acceptant, en ouvrant la porte de votre cœur à Jésus, le Seigneur vient pour restaurer votre âme. Il est le seul qui puisse le faire. C'est le bon berger, ce berger qui vous cherche, ce berger qui voudrait vous trouver ce soir, qui vous appelle et qui attend avec impatience que vous lui répondiez. Jésus est celui qui pardonne. Vous êtes égarés pour quelque raison que ce soit, le Seigneur est celui qui pardonne. Le Seigneur est celui qui restaure votre âme. Il est un Seigneur qui s'approche, ce berger qui vous cherche et qui vient pour guérir les blessures que vous avez reçues pendant tout ce chemin sans lui. Mais il est un Dieu si bon et merveilleux qui console de toutes nos peines. Loin de Dieu, il y en a des souffrances, de grandes quantités de souffrances. Mais Dieu nous console dans toutes nos afflictions. C'est un Dieu merveilleux qui nous invite à nous approcher de lui. Le Seigneur vous sait en danger. Il connaît vos souffrances. Il sait quels sont les besoins de votre cœur. Le Seigneur voit même vos larmes. Le Seigneur entend vos cris de souffrance, de détresse. Mais Jésus, le bon berger, est celui qui vous cherche. Il vous appelle. Il vous a appelé. Il vous appelle encore ce soir. Il appelle encore. Ce que Dieu attend, c'est que vous lui ouvriez la porte de votre cœur. Ouvrez la porte de votre cœur au Seigneur Jésus. Laissez-vous trouver par lui. Et le Seigneur ne vous fera aucun reproche. Il nous est dit, lorsque Jésus trouve sa brebis, il la prend, il la pose sur ses épaules, il rentre à la bergerie et il invite tous ceux qui sont autour de lui à se réjouir. Et si vous acceptez ce soir d'ouvrir la porte de votre cœur, de vous laisser trouver par le Seigneur, vous allez réjouir le cœur de Dieu. Le Seigneur est là dans sa peine, dans sa détresse, parce qu'il cherche avec beaucoup d'attention sa brebis qu'il aime, il vous cherche. Mais laissez-vous trouver par le Seigneur et vous allez réjouir le cœur de Dieu qui nous fera aucun reproche, mais vous allez participer au bonheur du Seigneur. Et Jésus est celui qui pardonne vos péchés.
Il est celui qui vous soulagera dans tous vos maux. Il consolera vos cœurs. Il apportera la guérison. Il pansera vos plaies, toutes les blessures qui sont sur votre âme, parce que Dieu est un Dieu qui vous aime. Ouvrez la porte au Seigneur, et Dieu, dans sa grâce, viendra, vous secourra et vous bénira, et qu'à son nom soit toute la gloire. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur notre Père, je crois que ce n'est jamais en vain que tu parles. Et lorsque tu cherches l'âme qui est perdue loin de toi. Et ce soir encore, Seigneur, il peut y avoir une âme qui s'est éloignée de toi et tu veux l'interpeller. Tu l'appelles et maintes fois tu as fait entendre ta voix, mais elle n'a pas pris garde à ce que tu as fait et à ce que tu appelles encore. Mais je te prie dans ta bonté que ce soir encore un cœur puisse se tourner vers toi, entendre la voix du bon berger, ouvrir la porte de son cœur et trouver la bénédiction que tu veux lui accorder. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, puissions-nous vraiment entendre la voix du Seigneur qui nous cherche, et puisse-t-il vous trouver et réaliser que ce Dieu qui est un bon berger, devant lui, aucun problème n'est trop grand. Vous pouvez tout lui confier. Ce qui vous semble comme des montagnes, pour lui, ce n'est pas une montagne. Aucune tempête n'est trop violente pour lui qu'il ne puisse calmer. Alors venez vous réfugier dans ce berger d'amour. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus, mon frère, te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus, ma sœur, te soutiendra jusqu'au bout. Aucun problème. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus, mon frère, te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus, ma sœur, te soutiendra
combattra jusqu'au bout. Il te soutiendra jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment serrez dans votre cœur cette parole que vous avez entendue ce soir. Oui, vraiment, venez vous confier en lui. Et puis, vous savez que vous pouvez nous retrouver donc tous les mercredis à 20h. Et puis, vendredi soir, on vous donne rendez-vous à 21h sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous suivre aussi sur le site internet. Et puis, le dimanche, nous retransmettons en direct à partir de 10h30. Mais vous pouvez aussi vous inscrire pour venir participer à notre culte. Donc les places sont limitées, alors tardez pas à vous inscrire, que ce soit pour le dimanche 2 août ou le 9. Voilà, vous nous signalez si vous venez à plusieurs, de façon à pouvoir vous regrouper. Voilà, c'est important que ne vous manifestez pas au dernier moment, parce que sinon il n'y aura pas de place. Mais voilà, vraiment, prenez de l'avance et avertissez-nous à l'avance. Voilà, on va encore se recommander à la grâce de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore, Seigneur, pour cette parole qui a été annoncée. C'est vrai, tu es le bon berger et tu prends soin des brebis, tu cherches la brebis égarée, Seigneur. Tu ne te lasses pas, Seigneur, de la chercher jusqu'à ce que tu la trouves. Et nous voulons croire que ce soir encore, eh bien, des brebis égarées se sont laissées trouver par toi, ont reconnu, Seigneur, que ta loi est grande et merveilleuse. Ils ont réalisé que tu avais fait beaucoup de choses. Seigneur, vraiment, fais ton œuvre dans les cœurs. Merci de poser aussi tes mains sur ceux et celles qui sont malades. Nous croyons que tu peux les guérir là où ils se trouvent. Seigneur, tu peux intervenir en faveur même de ceux qui sont dans les maisons de retraite ou qui sont dans les hôpitaux. Seigneur, que tu leur fasses grâce. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.